La forêt murmurait mon nom. Elle m'invitait à m'enfoncer plus profondément dans son étreinte émeraude. Moi, fervent disciple des merveilles de la nature, j'ai répondu sans hésiter. Chaque bruissement de feuilles, chaque pépiment d'oiseaux cachés, était une symphonie à mes oreilles. La solitude était mon réconfort, et la nature sauvage et indomptée, mon sanctuaire. J'aspirais à l'intact, à l'inexploré. J'avais soif de l'excitation, de m'aventurer dans l'inconnu. Cette fois, je me trouvais aux abords de la forêt des murmures. Son nom, enveloppé de légendes locales, ne m'a guère dissuadé. Au contraire, il a attisé mon esprit d'aventure. L'air était chargé du parfum musqué de la terre humide et des aiguilles de pin. Les rayons du soleil, perçant la dense canopée, dessinaient des motifs dansants sur le sol de la forêt. Une symphonie de chants d'oiseaux emplissait l'air, un chœur créé par la nature elle-même. C'était mon élément, mon église. Ici, sous le regard attentif des arbres anciens, je me sentais vraiment vivant. La forêt m'a accueilli à bras ouverts. Sa tranquillité m'a envahi, apaisant les angoisses de la vie quotidienne. Je me suis aventuré plus profondément, mes bottes s'enfonçant dans la terre douce et souple. Le soleil montait plus haut, projetant de longues ombres étranges qui dansaient parmi les arbres. Je me suis arrêté, captivé par une toile d'araignée, scintillante de rosée matinale. C'était un chef-d'œuvre d'architecture naturelle, complexe et délicat. C'est pour cela que je recherchais la nature sauvage. Elle possédait une beauté brute et indomptée que la civilisation ne pourrait jamais reproduire. Pourtant, alors que je continuais ma randonnée, un changement subtil s'est produit. L'air, autrefois vibrant des chants d'oiseaux, est devenu étrangement silencieux. Le silence était inquiétant, rompu seulement par le craquement des feuilles sous mes pieds. C'était comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Puis, je l'ai entendu. Un faible murmure, porté par la brise. Je me suis arrêté, tendant l'oreille, mais le son a disparu aussi vite qu'il était venu. Je l'ai mis sur le compte d'un caprice du vent, d'un produit de mon imagination. Mais alors que je continuais, les murmures sont revenus. Ils semblaient émaner des arbres eux-mêmes, les feuilles bruissantes étant leur seule porte-parole. Ils étaient faibles, inintelligibles, mais indéniablement présents. Un frisson m'a parcouru l'échine, et mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. Le sol de la forêt s'assombrissait à mesure que le soleil commençait sa descente. Les ombres s'étiraient, se tordant en formes grotesques qui jouaient des tours à mes yeux. J'ai ressenti une pointe de malaise, un instinct primitif me poussant à faire demi-tour. Mais la curiosité, ma compagne la plus ancienne et la plus persistante, m'a poussé à continuer. Puis, je l'ai vu. Un mouvement furtif à la périphérie, un aperçu fugace de quelque chose qui se déplaçait à travers les arbres. C'était grand et mince, son contour déformé par la lumière déclinante. Il a disparu avant que je puisse bien le voir. J'ai eu le souffle coupé, mon esprit s'emballait. Était-ce un cerf, un grand oiseau, ou quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus sinistre? Chapitre 5. La chasse commence. La peur, froide et aiguë, a percé le brouillard de ma curiosité. Les murmures se sont intensifiés, tourbillonnant autour de moi comme un vent maléfique. Ils semblaient plus proches maintenant, remplis d'une malice incontestable qui m'a envoyé des frissons dans le dos. J'ai accéléré le pas, mes sens en alerte maximale. Le craquement d'une brindille derrière moi m'a envoyé une décharge d'adrénaline dans les veines. Je n'osais pas regarder en arrière, mais les bruits de poursuite étaient sans équivoque. Des pas, lourds et délibérés, me suivèrent de près. Quelque chose me chassait. La panique s'est emparée de moi. Je me suis mis à courir, mon sac à dos rebondissant contre mon dos, les murmures se transformant en grognements gutturaux. Le sol de la forêt semblait se tendre, s'agrippant à mes pieds, essayant de me faire trébucher. Des épines déchiraient mes vêtements, des branches me fouettèrent le visage, mais je n'osais pas ralentir.
J'entendais le poursuivant se rapprocher, sa respiration lourde, résonnante à travers les arbres. Mes poumons brûlaient, mes jambes réclamaient un répit, mais la peur de l'inconnu me prêtait une force presque surhumaine. Je devais m'échapper, je devais sortir de la forêt. Ma fuite désespérée m'a conduit à un chêne imposant, ses branches noueuses s'étendant vers le ciel comme des doigts squelettiques. J'ai grimpé à son tronc, ignorant les égratignures et la douleur des déchirures. J'ai grimpé jusqu'à ce que je sois bien au-dessus du sol de la forêt, mon cœur battant à tout rompre. En regardant à travers les feuilles, je l'ai vu. La créature s'est arrêtée à la base du chêne, la tête penchée en arrière, reniflant l'air. C'est alors que j'ai remarqué l'empreinte de main sur le tronc, juste à portée de main. Ce n'était pas humain. C'était beaucoup trop grand, les doigts longs et griffus. La créature s'est attardée pendant ce qui semblait être une éternité, sa présence étant un poids suffocant sur ma poitrine. Puis, comme invoquée par une force invisible, elle s'est retournée et a fondu dans les sous-bois. La forêt est redevenue silencieuse, les murmures cessant aussi brusquement qu'ils avaient recommencé. Je suis resté perché sur ma branche, trop terrifié pour bouger, le silence plus énervant que la poursuite. Le soleil a disparu sous l'horizon, peignant le ciel de teintes orange sang et violet meurtri. La forêt, autrefois mon sanctuaire, me semblait maintenant une prison. Alors que l'obscurité enveloppait la forêt, j'ai finalement osé descendre. Chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuilles faisait bondir mon cœur. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir la présence de la forêt qui m'observait, ses yeux invisibles suivant chacun de mes mouvements. Je suis sorti de la forêt en titubant, mes vêtements déchirés, mon corps meurtri, mon esprit brisé. La forêt m'avait montré son vrai visage, et ce n'était pas un spectacle que j'oublierais de sitôt. En me retournant pour un dernier regard, j'aurais juré l'avoir entendu à nouveau. Un murmure, porté par le vent, à peine audible, mais rempli d'une intention glaçante. Elle se souvient de toi.